Encore une fois, je dirais la bienvenue, passons simplement au salut. Comme je l'ai dit, c'est un beau parcours, très beau. Et mais vous savez faire le salut, vous devez comprendre le péché parce que c'est le péché qui a engendré le salut et c'est pourquoi nous avons commencé par le péché. Et il est extrêmement important que nous comprenions le concept du péché et ses problèmes afin que nous puissions mieux apprécier notre salut. Ainsi, lorsque nous parlons essentiellement de salut, c'est toute l'idée du salut qui consiste à restaurer ce qui a été perdu. Vous pouvez simplement résumer l'ensemble de la question du salut comme une simple restauration. C'est la restauration, c'est restaurer ce qui a été perdu.
Ouais. Ainsi 27, ainsi Dieu créa l'homme à son image, une image de Dieu le créa mâle et femelle, créa. Il les. Ainsi il a fait mâle et femelle, pas mâle et mâle, pas femelle et femelle dès le début. Vous commencerez à apprécier le concept de péché que nous avons touché. Maintenant, il a créé un mâle et une femelle, pas une femelle et non un mâle et Dieu les bénisse et Dieu leur a dit. Soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. En Europe les gens ne veulent plus avoir d'enfants. La Chine a forcé son propre peuple à n'en avoir qu'un ou à ne pas en avoir. Le Dieu qui nous a créés n'avait pas peur de l'explosion de la population humaine. Si chaque être humain enlève la cupidité de son cœur, nous aurons suffisamment de nourriture. Pour 7,3 milliards de personnes sur la planète. C'est de la cupidité, c'est toutes sortes de mal et toutes ces choses ne sont qu'un problème de péché. Imaginez Adam et Ève vivant dans un monde qui avait tellement de nourriture et d'approvisionnement pour tout ce dont ils avaient besoin qu'ils pouvaient accueillir 7,3 milliards de personnes. Personne sur la même planète, seules 2 personnes étaient ici. Ces gars-là vivaient dans la surabondance parce que Dieu n'a plus créé d'arbres depuis. Tant. C'est celui-là qui l'a fait. Vous savez, je ne sais pas quand j'entre dans ce sujet si excitant. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et soumettez-la. Remplir. Cela signifie réapprovisionner et il y a un principe de faire cela, remplir la terre, la multiplier et la soumettre. En d'autres termes, améliorez-le, réorganisez-le et faites en sorte que dominion sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Donc on voit ça. Alors tu vas. À Genèse 2, nous lisons une lecture un peu longue, mais la plus belle lecture que vous aimeriez jamais lire. Genèse 2, nous commençons à lire à partir du verset 7. Ce sont des textes clés qui guideront la plupart des choses que nous allons examiner. Genèse 2 verset 7. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de la vie et l'homme devint une âme vivante. Et le Seigneur Dieu planta un jardin vers l'est en Éden. Et il y plaça l'homme qu'il avait trouvé et du sol fit pousser le Seigneur Dieu tout arbre agréable à voir et bon à manger. L'arbre de la vie. Aussi au milieu du jardin et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin et de là il se sépara et devint 4 têtes. Le nom du premier était Pison. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'or, et l'or de cette terre est bon, il y a du bdellium. Et la pierre d'onyx. Et le nom du deuxième fleuve est Gihon, c'est lui qui entoure tout le pays d'Éthiopie. Et le nom du troisième fleuve est Hidékel, c'est elle qui va vers l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant de tout arbre du jardin que tu mangeras librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en manges tu mourras sûrement. Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une rencontre d'aide. Pour lui. Et du sol, le Seigneur Dieu forma chaque bête des champs et chaque oiseau du ciel. Et les amena à Adam pour voir comment il les appellerait. Et tout ce qu'Adam a appelé toute créature vivante qui en portait le nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam il n'y avait pas trouvé d'aide rencontrée pour lui. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et il s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et la côte que le Seigneur Dieu avait prise à l'homme il fit une femme et l'amena à l'homme. Et Adam dit.
Ceci est maintenant os de mes os et chair de ma chair, elle sera appelée femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Par conséquent, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair et ils étaient tous les deux nus l'homme et sa femme. Et n'avaient pas honte. D'accord. Maintenant j'aimerais que vous compreniez quelque chose de très important. Le salut est l'œuvre entière de la rédemption. L'ensemble des travaux de restauration. Tout le concept du salut concerne la restauration. Chaque fois qu'il y a une restauration, il s'agit de quelque chose qui était là avant d'être perdu et que nous voulons ramener. Nous avons la domination. Sur nous-mêmes? C'est intéressant. Dieu nous a donné dominion. Vous savez, je pense que cela frôle le question de la maîtrise de soi, question du pouvoir sur notre corps, sur nous-mêmes et sur les choses. Vieillet. On peut arranger ça? Cela en fait partie parce que exercer le mandat du dominion n'est pas seulement sur la terre, mais aussi sur nous-mêmes mais pas sur le contrôle. Vous voyez, Dieu n'a pas dit à Adam de soumettre la femme ou la femme pour soumettre l'homme, mais cela a à voir avec nos corps et même l'autorité sur les corps. Que nous avons également fonctionné dans une certaine ambiance. Vous connaissez certaines limites que Dieu a fixées. Par exemple, si vous lisez le premier chapitre 7 des Corinthiens, l'Écriture dit qu'un homme n'a pas autorité sur son corps, sauf son épouse. En d'autres termes, la femme a autorité sur le corps du mari et le mari a autorité sur le corps de la femme. Maintenant ce principe spirituel est si puissant, si puissant que vous pouvez faire de grandes choses avec, surtout si vous êtes marié. Et quand, je veux dire marié, alors vous voyez que le dominion de Dieu qu'il nous a donné est destiné à fonctionner dans certains règles pour ainsi dire. Mais quand il a créé Adam et Ève, il ne leur a donné aucune condition, simplement dominer sur toutes ces choses et tout contrôler, les mettre en place. Mal en eux. Il n'allait pas faire quelque chose de fou parce qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Ce n'est pas en eux. C'était jusqu'à ce que le péché entre. La corruption s'est détraquée et le chaos est arrivé. D'accord, donc nous avons en fait la domination sur notre corps parce que nous pouvons lui parler. Nous pouvons parler à notre esprit, nous pouvons parler à nos parties de notre corps et ils réagissent à ce que nous disons. N'oubliez pas que nous sommes des esprits qui ont des âmes qui vivent dans des corps. Donc si vous fonctionnez à partir de cette dimension, vous pouvez contrôler le corps. Tout comme vous avez votre maison quelque part qui fuit, vous pouvez le réparer, quelque part est mauvais, vous une telle autorité sur votre corps. Très important. Très important. D'accord, alors quand nous disons salut s'il vous plaît, j'aimerais que vous compreniez le tout le concept du salut traite d'une vérité importante. Quelle est cette vérité? Restauration. Mais vous ne pouvez pas restaurer ce n'était pas là avant. Vous ne pouvez restaurer que quelque chose qui a été perdu, quelque chose qui a été endommagé, quelque chose qui a été détruit. Vous essayez de refaites-le, vous savez, ramenez-le comme il était. Es-tu avec moi? Donc tout le concept du salut est vraiment sur la restauration de l'homme et de son royaume. Ce n'est pas l'homme seul, c'est l'homme et son royaume. Et c'est pourquoi le premier message que Jésus a jamais prêché était repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ainsi, cela va restaurer l'homme et il va restaurer le royaume. Parce que quand Adam a reçu cet endroit, Dieu l'a créé, Dieu lui a donné une mission. Une autre mission était d'avoir dominion et de le reconstituer, de le soumettre. En d'autres termes, améliorer
rendez-le beau et continuez à vous reproduire selon mon espèce. Es-tu avec moi? Mais le problème maintenant est qu'Adam échoué avant de pouvoir avoir des enfants. Il commence à avoir des enfants après la chute. Eh bien, nous y arriverons. Alors maintenant, s'il s'agit de restauration de ce qui a été perdu, il est important pour nous de savoir ce qui était là avant et comment c'était, afin que nous puissions mieux comprendre ce qui a été restauré et apprécier ce qui a été fait pour nous. Je ne sais pas si vous avez compris mon point. Si le salut concerne la restauration, il est important que vous sachiez ce que était là avant les dégâts, avant la chute, avant la destruction, afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui a été restauré et apprécier ce qui vous a été donné. Es-tu avec moi? Sinon, c'est pourquoi les gens vont faire la prière des pécheurs et disent, « Oh non, j'ai donné ma vie à Christ » mais ils n'ont aucune idée de ce sur quoi porte tout le problème. Es-tu là avec moi? Alors permettez-moi tout d'abord de traiter de quelques notions de base. Des mots et quelque chose. Qu'est-ce que le salut? Savez-vous que le mot salut, le sens de ce mot salut, réellement? Le mot hébreu pour salut est Yeshua. C'est intéressant quand les gens disent qu'ils nient Jésus en tant que Messie. C'est juste très drôle quand vous allez à la Bible, le mot hébreu pour le salut est Yeshua. Par exemple, la Bible dit, je pense que c'est dans Ésaïe chapitre 12 2.3. Dit-il avec joie, nous puiserons au puits de quoi? Le salut. Le mot hébreu pour salut est Yeshua. Et finalement Yeshua est venu en tant que personne. Pardon. Comprenez-vous cela? Donc encore une fois, cela le rend intéressant. Ainsi, lorsque nous parlons de salut, nous parlons d'une personne, nous parlons de comprendre Jésus. C'est pourquoi lorsque vous dites que vous êtes sauvé ou que vous naissez de nouveau, cela signifie simplement recevoir Jésus dans votre vie. Alors tu es ne recevant pas vraiment d'acte, vous recevez une personne. À nous, un enfant est né, à nous, un fils n'est donné, ni une équation, ni une formule, ni une maxime philosophique, ni une idée. Non, nous donnons à une personne et cette personne est le salut. Es-tu là? Ainsi, le mot hébreu, Yeshua ou Yehoshua est le salut, qui vient de la racine du mot, Yasha et c'est pourquoi nous avons Yasha University of Life, YUL. Et tu aimes ça, c'est tout. Et donc le mot grec pour cela est soteria quand nous parlons à propos de soteria, rappelez-vous, c'est un mot tout compris qui inclut, oh mon Dieu, j'adore cette pensée que j'ai touchée, le salut n'est pas juste de l'argent, ceci, cela. Le salut est une personne. Et quand vous recevez cette personne, toutes les autres choses deviennent normales. Vous tous maintenant besoin de savoir ce sont des aspects de lui et des choses qu'il avait. Vous savez comment il s'exprime dans différentes dimensions et ce qu'il a fait dans ce pays. Je toujours dites aux gens que lorsque nous parlons de toute la question du salut, nous traitons de Jésus et nous traiterons également de ses principes et ses choses sont ses paroles. Mais vous devez comprendre que la parole de Dieu est Jésus lui-même, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Apocalypse 19h13 dit, il est appelé la parole de Dieu. Alléluia.
Donc le mot grec c'est soteria et le mot hébreu, en gros quand tu vois dans la Bible c'est Yeshua, on va puiser au puits de quoi? Yeshua, vous savez, s'il l'appelle ainsi, ce sera très facile. Yeshua de Nazareth, Bar Joseph. C'est ainsi qu'ils l'appelleront. Yeshua Bar Joseph, le fils de Joseph de Nazareth, Yeshua. Amashia, le Messie. D'accord. Donc, fondamentalement, tout le but du salut, rappelez-vous ce que j'ai dit auparavant, je veux le réitérer. Le but du salut est simple, restaurer l'homme et le royaume de Dieu sur la terre, ce qui devrait être gouverné et administré par homme. Es-tu là? C'est donc de cela qu'il s'agit. C'est tout le problème, le but du salut. L'homme est restauré et le royaume de Dieu est mis en place. Et la terre par extension est restaurée parce que la terre est tombée. Ai-je une question là-bas? D'accord, c'est de cela qu'il s'agit. C'est le but du salut. Que nous comprenons que ce qui a été restauré est par sa grâce et sa miséricorde. Nous comprendrons mieux ce qui s'est passé et ce qui a été perdu et tout ce qui s'est passé. Es-tu là avec moi? Nous comprendre ce qu'il y avait là, mais laissez-moi vous donner quelque chose que vous allez voir plus tard dans les modules suivants parce que chacun d'eux, j'essaie de résumer l'ensemble du module. Lorsque vous lisez Genèse 1 et le chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2, vous verrez l'original de Dieu. Intention, comment Dieu voulait que nous vivions. Le chapitre 3 présente la tragédie, la chute et comment cette chute a commencé. Et qu'il a apporté ce qui s'est passé. De ce chapitre 3 jusqu'au livre de l'Apocalypse, il y aurait une restauration, essayant de restaurer l'homme et détruire le mal. Celui qui a apporté des ennuis et tous ceux qui s'y mettront et feront de cet endroit un endroit merveilleux où nous reviendrons. C'est toute l'histoire humaine. Alors, comment Dieu voulait-il que nous vivions avant la chute? Intéressant quand je lisais le chapitre 2, c'est trop beau. Laissez-moi vous donner un aperçu alors que je commence à tourner ou à fermer. Tout d'abord, regardez ceci, imaginez que Dieu crée l'homme. Le premier jour sans lumière, sans forme et il n'y avait pas de terre, ce qui était là était de l'eau. Nous serions donc devenus poissons avant de devenir humains. Comprenez-vous ce que je dis? Ou imaginez Dieu créant à cet endroit, l'homme avant de créer la végétation, les feuilles vertes et les pommes et les fruits. Que mangerions-nous donc? Vous savez, parfois, lorsque vous prenez le temps d'étudier la Bible, vous êtes tellement étonné de la profonde sagesse et l'organisation que Dieu a manifestée lorsqu'il a créé la terre. Il a fait de la lumière. Il a fait la végétation, il a séparé les eaux de la terre et la terre est venue, l'homme vivra parce que Dieu n'a pas voulu que nous vivions comme un être aquatique. Es-tu avec moi? Puis il a mis de l'ordre, il a commencé à mettre l'écosystème en place puis il a mis toute la végétation, il a mis les poissons, il a mis les animaux, tout. Vous savez, tout l'écosystème s'est mis en place. Il a créé l'ambiance, tout ça, tout est devenu beau et puis il a dit, allez les gars, il a dit. Allons faire l'homme, faisons-le à notre image et ressemblance. Donc dès qu'on arrive comme on arrive on peut manger, on peut respirer. Es-tu avec moi? Nous pouvons boire ce que nous voulons,
nous pouvons avoir de la bonne nourriture, nous pouvons avoir un bon air, un bon oxygène et nous pouvons avoir une bonne vue en voyant des animaux et tout ça. Et il n'était pas nocif, il ne faisait pas mal. N'importe qui. Imaginez un monde que le moustique ne pique pas. Je ne parle pas du coronavirus. Prenez juste un moustique seul. Vous savez, plus de gens ont oublié ils auraient dû déclarer une pandémie de paludisme depuis. Mais rien n'a été fait à ce sujet. Imaginez un monde où il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas d'hôpital. Pensez-y un instant. Comment serait la vie? Personne n'est. Peur du cancer, personne ne meurt. Oh, mon grand-père serait toujours là. Imaginez une telle vie? Pas de mort, pas de maladie, pas de douleur. Le serpent ne mord personne, le lion ne mange personne. Tous ces animaux qui mangent des êtres humains, ne mangeaient aucun être humain avant d'être occupés à ramasser de l'herbe. Et il y avait assez d'herbe pour eux. Imaginez. À quoi ressemblerait la vie? Pas de divorce, pas de querelle, pas de confusion. Aucune de toutes ces choses. Ce n'était pas là. Et ils ont juste pouvaient venir ici et s'amuser avec nous et Adam et Ève ne mourraient pas. Pas de maladie, pas de douleur. Pas de mort, rien. Et Dieu vient dans la fraîcheur du soir et ils discutent et après que Dieu a dit d'accord les gars, vous savez, j'y vais et ils disent, d'accord, à demain. Et s'il y a une information urgente où tout se passe ici, je vous le ferai savoir. Je ne veux pas dire avoir une vision, je veux dire physiquement, ils pouvaient voir, ils pouvaient entrer en relation avec Dieu dans cette dimension, la vie était tout simplement incroyable. Satan est venu avec son cœur jaloux et terrible. Il avait une ambition qui a échoué au paradis et il l'a amené ici. Est-ce que vous obtenez ceci? C'est étonnant. Vous avez le pouvoir, vous pouvez arranger les choses. Tu connais le plus grand défi que n'importe qui a, est l'impuissance. Ils ont compris que c'est un défi. Mais je ne sais pas comment je peux gérer ça, comment je peux gérer ce cancer. Je ne sais pas faire face à cela et dire au paludisme de quitter mon corps et il le fait. Vous voyez ce sentiment d'impuissance. Cela seul tue parce que naturellement les êtres humains veulent prendre leur vie en main et leur destin est votre situation. Mais parfois nous sommes devenus prisonniers, de nos circonstances, de situations, nous sommes impuissants face aux défis. Tous ces éléments sont venus à la suite de la chute et nous les examinerons en détail, mais réfléchissez-y un instant. La vie dans le jardin d'Éden. Ils sont nombreux. Avant la création d'Adam, ils ont déjà planté un jardin et arrangé beaucoup de fruits. Ils ne mangeaient pas de viande. Nous mangions des fruits. Fruits frais, nutriments frais, enzymes, vitamines frappant leur système corporel et ils ont la compréhension, leur esprit, leur puissance cérébrale fonctionnait à pleine capacité qu'ils puissent comprendre chacun et savoir comment les combiner pour produire ce qu'ils veulent. Et après tout ils ont l'arbre de vie à manger, plus ils en mangent comme la force et le pouvoir qui maintiennent la vie. Ils n'ont donc rien à voir avec la mort, ni avec la maladie. Pensez-y un instant. C'est exactement comme ça que Dieu veut que nous vivions et c'est ce qui nous est offert dans le salut. Nous commençons à en profiter maintenant et à grandir dans sa plénitude. Quand le Seigneur Jésus reviendra. N'est-ce pas incroyable? Alors pensez-y, vous venez de vous réveiller et il y a de la provision. Maintenant, nous devons nous débrouiller pour gagner de l'argent. Pour se constituer un patrimoine. Et en faisant cela, les gens se sont blessés, les gens ont abandonné Dieu. Les gens manquent leur chemin. Les gens meurent en faisant tout cela. Les gens l'optent parce que maintenant ils ne dorment plus. Ils essaient de trouver un moyen de protéger cette richesse, de la maintenir. Es-tu avec moi? Et les gens sont occupés à arnaquer. Je pense et j'intrigue comment vous arnaquez l'argent, venir voler, faire beaucoup de choses, c'est un endroit fou, ce n'était pas l'intention de Dieu depuis le début. Ce serait ma suggestion pour vous. Prenez votre temps pour lire à nouveau le chapitre 1 et le chapitre 2 de Genèse, lorsque nous nous rencontrerons, vous aurez probablement des questions ou probablement
vous avez une meilleure compréhension de la façon dont Dieu voulait que nous vivions. N'oubliez pas que le salut consiste à restaurer ce qui était perdu. Comment savoir ce qui a été perdu? Lisez le chapitre 1 et le chapitre 2 pour voir clairement ce que nous avions avant la chute. Et en voyant ce que nous avions avant la chute, vous pouvez mieux apprécier ce que Jésus a fait. Et tu vois aussi jusqu'où nous étions tombés. Et combien bas en dessous, jusqu'où nous étions allés, sortis de la norme. Et puis vous pouvez aussi prendre du courage et de l'espoir et profiter. Que Jésus est venu et a fait ce qu'il a fait. C'est le but du salut. Vous savez ce qui est si intéressant, c'est la façon dont Dieu avait l'habitude de tout faire pour Adam et Ève dans la mesure où les gens quand ils péchaient et cousaient leurs vêtements, parlaient pour eux-mêmes, il est quand même venu. Et maintenant tuer des animaux et utiliser la peau pour leur faire une couverture appropriée malgré le fait qu'ils aient péché, il était toujours les habiller. C'est tellement incroyable que nous ne réalisions pas tout ce que Dieu veut faire pour nous et nous continuons à essayer de faire son travail pour lui et nous ne réussissons pas et nous commençons à nous sentir anxieux. Ce que vous avez dit est si profond que c'est le problème avec l'homme. J'ai dit cela une fois dans l'état de Lagos, au Nigeria, j'ai dit que lorsque nous croyons et faisons confiance à Dieu, Dieu agit lorsque nous ne le croyons pas, nous marchons et Dieu se repose. C'est le problème. Ouais. Tout ce que Dieu exige et nous demande, c'est de croire que je t'aime assez. Et que je peux m'occuper de toi, mais nous voulons diriger les choses par nous-mêmes qui est l'homme déchu comme Adam. Comme vous l'avez noté, ils sont allés coudre des feuilles de figuier et je suis sûr que chose n'a pas été correctement cousue et faite et Dieu a dit, mec, je n'aime pas ce genre de choses. Ces gars viennent de se déshabiller et ils ne le font pas correctement. Et il a fait un bon tissu pour eux. Alors, quand vous lisez le chapitre 1 et le chapitre 2, vous verrez l'étonnant, dans l'expression de l'amour de Dieu et comment il voulait que nous vivions et comment il voulait la vie à être. Le chapitre 3 nous raconte la déviation, le chaos qui s'est installé à cause de la jalousie du diable et de l'ambition stupide. Mais comme j'espère que la bonne nouvelle est que Jésus est venu et c'est ce que nous verrons. Vous savez en détail ce que Dieu avait fait, ce qui s'est passé. Et comment tout cela s'est passé et comment Dieu a commencé à planifier, comment remettre ces choses en place pour nous restaurer et finalement comment il a mis en œuvre ce plan. Et même si le plan est mis en œuvre, où en sommes-nous maintenant? Comment fonctionnons-nous? Avons-nous su nous l'approprier? Mais pourquoi le mal est-il toujours sur la terre? Bien. Nous regardons tout le bail de temps qui est donné à tout ceci avant le temps fixé par Dieu, si tout ce qui offense dans le monde doit être enlevé et la Bible parle de 1000 ans à un moment où Jésus régnera sur le règne millénaire de Christ lorsque nous tous, ceux d'entre nous qui ont vécu correctement et vécu dans une telle manière que nous retournons avec Jésus, il n'y aura pas d'offense, pas de péché, pas de tentation, pas de problème de santé, rien. Nous vivons 1000 ans avec Christ. Imaginez comme ça, je serai là, je serai là. J'ai pensé, vais-je contrôler, vais-je faire partie de la Terre? Non, je devrais trouver une autre planète où nous irons voir Jésus et nous amuser. Je vous le dis, ne pensez pas que vous vous êtes vraiment amusé maintenant, le vrai plaisir arrive. Oui, pensez quand les gens voyagent et voient de belles sites en place et ils sont étonnés et je pense au Dieu qui a fait tout cela, ce serait si incroyablement beau et ce que nous voyons comme beau est une terre déchue. Alors pense à propos du moment où la chose est restaurée comme elle l'était avant qu'Adam et Ève ne deviennent fous. C'est assez pour dormir en rêvant? Honnêtement, honnêtement.
Même le fait que l'homme puisse aller au lit sans verrouiller vos portes et ne regardant rien sachant que les voleurs et personne ne vous harcèlera, peut même allonger notre durée de vie parce que la peur en elle-même tue. Tout va bien. Nous le prenons à partir d'ici aujourd'hui et la prochaine fois que nous nous reverrons, nous regarderons. Au deuxième module et regarder quelque chose sur l'homme, vous comprendre parce que nous devons nous comprendre comme Dieu l'a fait. Nous, alors quand nous comprenons notre environnement et ensuite nous comprenons comment ceux-ci interagissent de la manière que Dieu a voulu qu'ils interagissent. Et alors nous verrons la déviation et ensuite nous commencerons à voir la restauration. Alors nous le prenons, petit à petit pour que nous puissions avoir une meilleure appréciation de l'amour et des soins que Dieu nous a exprimés et montrés. Mais n'oubliez pas encore que le salut est l'initiative de Dieu pour sauver l'homme et le royaume qui lui a été donné. Il restaure ce qui était là qui a été perdu. Et pour que nous ayons une meilleure appréciation de ce que Jésus a fait pour nous, nous devons vraiment comprendre ce qui était là, comment c'était, ce qui s'est passé, et alors nous voyons ce qu'il a fait. Alors nous pourrons mieux apprécier l'amour de Dieu pour nous et n'oublions pas que le salut en hébreu est Yeshua est en fait le mot Yeshua Yehoshua, Yasha du mot racine, Yasha. Et c'est intéressant que Yeshua ne soit pas une chose. Yeshua est une personne, n'est pas une formule, n'est pas une idéologie, n'est pas une maxime philosophique, n'est pas une équation mathématique, pas une sorte principe, non, est une personne. En lui est la vie et que la vie est la lumière des hommes, en lui est la santé, en lui est la bénédiction, en lui est la prospérité, en lui est la vie éternelle, en lui est la justice. Tout est dans une personne. Car à nous, un enfant est né, à nous, un fils est donné. Le salut est une personne, son nom est Yeshua et c'est le salut. Et quand nous le comprenons et l'apprécions et voyons ce que Dieu a fait pour nous, il nous a créés à son image et à sa ressemblance et pour fonctionner et gouverner cette terre, nous apprécierons mieux ce qu'il a fait pour nous. Soulignez toujours cela afin que lorsque nous répondons à Dieu, cela vienne d'un cœur d'amour et de gratitude et pas nécessairement quelque chose qui est une religion ou un religieux. Non, il s'agit de la relation entre un Dieu et sa créature, entre un père et ses enfants et c'est une vie incroyable qu'il nous a offerte. Merci.